La fin de saison est déjà terminée et cette année, vraiment, faut le dire, c'était vraiment une dinguerie avec Manchester City qui gagne leur première Champions League. De leur histoire, seulement tous les grands joueurs qui ont annoncé leur retraite ou qui ont quitté l'Europe, ou tout simplement le Maroc qui a fait un exploit à la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, on va tout simplement se demander qui mérite ce ballon d'or africain 2023. Donc voilà, on va s'intéresser à quelques joueurs, etc. Donc voilà, sur ça, donc la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc voilà, il y a quelques prétendants, quelques joueurs africains qui ont vraiment été rayonnants cette saison, que ce soit en Europe, etc. Donc voilà, on a Victor Osimhen, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Onana, Mané, Bounou, Nesri. Bref, énormément de joueurs qui sont vraiment imposés avec leur club ou leur équipe nationale tout simplement. Donc voilà, dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser à 4 joueurs en particulier. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. On va commencer bien sûr avec le meilleur buteur africain de cette saison. Pour moi, vraiment, faut pas se le cacher, le meilleur avec les meilleures performances individuelles de la saison. On parle tout simplement de Victor Osimhen qui lui joue avec le Nigeria et malheureusement, c'est ce qui va beaucoup jouer. Il a pas pu faire grand chose avec son pays qui a même pas été qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, globalement, Osimhen, il a un énorme palmarès cette saison. Il a gagné la Serie A avec Naples. Ça faisait plus de 30 ans qu'il avait pas gagné la Serie A à Naples. Donc voilà, il a été élu meilleur joueur de la saison en Serie A, meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts pour 32 matchs joués, 5e meilleur buteur d'Europe pour 31 buts marqués, toutes compétitions confondues. Et son parcours en Ligue des Champions, il a été éliminé en quart de finale, justement perdu face à l'AC Milan. Donc voilà, pour moi, comme je l'ai dit juste avant, c'est le meilleur joueur africain individuellement, au vu de ses statistiques, tout ce qu'il a gagné, etc. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et au vu de ses incroyables statistiques avec 39 matchs joués, 31 buts marqués et 4 passes D cette saison. Mais le problème, c'est ce qui va beaucoup jouer sur ça aussi, c'est qu'il n'a rien pu faire avec le Nigeria cette saison. Il n'a pas pu se qualifier pour la dernière Coupe du Monde et en plus de ça, niveau performance collective, ça va être compliqué. Il n'a remporté que la Serie A cette saison, donc ça va être compliqué de s'imposer devant des joueurs qui ont fait le triplé en gagnant la Première Ligue, la Champions League ou encore en se qualifiant en demi-finale de Coupe du Monde. Donc ça va être très compliqué pour lui de s'imposer dans ce ballon d'or africain. Mais pour moi, je le mets comme sérieux prétendant et pour moi, bien sûr, il reste favori vu que les 4 joueurs que je vais citer dans cette vidéo restent des favoris pour le ballon d'or africain. On passe ensuite à un autre joueur qui pour moi, ça reste un très gros sérieux prétendant et pourquoi pas peut-être devant Victor Osimhen. C'est tout simplement Youssef Enisri, voilà, qui est marocain et ça va beaucoup jouer là-dessus. Comme vous savez, leur incroyable parcours en Coupe du Monde. Donc voilà, cette saison, lui aussi, il a gagné beaucoup de choses. Il a vraiment apporté beaucoup de choses avec son club et son pays. Il a gagné l'Europa League avec Séville. Il a allé jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Il a même marqué le but gagnant contre le Portugal, justement de la magnifique tête. Il a été élu meilleur joueur du mois de mai en Liga et il a marqué 18 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc voilà, ça reste vraiment de très belles stats pour un joueur comme ça, pour un buteur et vraiment, il mérite pour moi, il peut être un sérieux prétendant comme la majorité des Marocains qui ont remporté des trophées cette saison. Mais Enisri, il a un truc en particulier, c'est qu'il a grandement aidé Séville à gagner l'Europa League après sa performance XXL contre Manchester United. Plus, faut pas oublier, bien sûr, son but de la qualification contre le Portugal. Il peut être sérieux prétendant, je pense, et pour moi, il sera au minimum, je dis bien au minimum, top 2 du ballon d'or africain. Donc voilà, dites-moi en commentaire, bien sûr, vos avis sur chaque joueur, vos pronostics, etc. Voilà, un petit peu, vous les voyez combien, etc. Et pour moi, il sera au minimum top 2. Voilà, peut-être vous êtes pas d'accord, peut-être vous êtes d'accord, dites-moi tout en commentaire. Donc voilà, sur ce, on passe au prochain et à la fin, je ferai un petit pronostic de mon classement du ballon d'or. Le troisième reste Riyad Mahrez, bien sûr, qui pour moi reste un sérieux prétendant aussi. Il joue avec l'Algérie et malheureusement, ça aussi, ça va beaucoup se jouer sur le ballon d'or africain, tout comme Victor Osimhen. Il a pas fait grand chose avec son pays, il s'est même pas qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Donc tout comme Victor Osimhen, ça va être très compliqué d'être prétendant au ballon d'or africain. Donc voilà, sinon, sur son palmarès de la saison, sur tout ce qu'il a accompli, vraiment, c'est un truc de roi. Pour moi, s'il avait fait un truc avec l'Algérie, il serait forcément ballon d'or africain, sans débat, sans rien du tout, premier devant tout le monde. Mais là, ça va être compliqué, même s'il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester City, la Première Ligue, la FA Cup, il a marqué 15 buts et 14 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. Et c'est même le deuxième meilleur passeur de Manchester City, alors qu'il était beaucoup de fois sur le banc, derrière Kevin De Bruyne, bien entendu. Il est devenu le meilleur passeur africain de l'histoire de la Première Ligue devant Didier Drogba, donc ça aussi, c'est un très grand record aussi. Et bien sûr, il est devenu l'Africain avec le plus de Première Ligue remportées au total. 5 Premières Ligues remportées dans son histoire, que ce soit avec Leicester ou Manchester City. Il a dépassé des records comme Drogba, comme Yaya Touré, etc. Donc pour moi, il a vraiment marqué l'histoire du football de la Première Ligue tout simplement et du football africain bien entendu. Mais malheureusement, il a quasiment jamais joué cette saison en Ligue des Champions. Pep Guardiola, il a préféré Bernardo Silva. Donc voilà, c'est compliqué pour lui de lui donner le ballon d'or africain, mais il mérite d'être au minimum, je dis bien au minimum, top 3 je pense. Vraiment, il mérite la place du top 3 avec tout ce qu'il a accompli, etc. Même top 2, pourquoi pas avoir un petit peu comment ils vont gérer tout ça, les médias, etc. Malgré ses qualités individuelles et collectives, ce qui pourrait être aussi, encore une fois, lui coûter ce ballon d'or africain, reste les performances avec l'Algérie qui malheureusement n'ont pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde 2022. Et on le sait, les plus gros critères pour ce ballon d'or africain, c'est les performances individuelles, collectives et bien sûr avec son pays, qui compte le plus. C'est pour ça qu'on nomme un ballon d'or africain. Faut aussi un petit peu compter les performances avec son équipe nationale. Et pour moi, c'est ce qui va lui coûter ce ballon d'or africain. Je pense pas qu'il va le gagner au vu de ses performances avec l'Algérie. Et enfin, on finit avec un joueur qui pour moi reste un sérieux prétendant aussi, c'est Yassine Bounou, tout simplement le gardien marocain. Là aussi, ça va beaucoup jouer là-dessus au vu de la dernière performance du Maroc durant la dernière
plusieurs Coupes du Monde. Mais en soi, il a aussi accompli un palmarès de très belles performances cette saison. Il a gagné l'Europa League avec Nisri, demi-finale de Coupe du Monde qui a été exceptionnelle. Notamment, il a été sauveur au tir au but face à l'Espagne, où il a été vraiment impressionnant. Il a été élu homme du match de la finale de l'Europa League, justement face à l'AS Roma. Et il a été nominé pour le meilleur gardien de l'année 2022 pour le trophée The Best. Donc voilà, parmi des grands gardiens, que ce soit Donnarumma, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, vraiment il a été élu. Donc voilà, c'est un très gros exploit pour lui. Ça a vraiment marqué l'histoire du football africain. Pour moi, ça a été une année limite à son prime. Il a été exceptionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Même si certaines fois c'était compliqué pour lui, etc., que ce soit à Séville ou au Maroc. Mais globalement, il a vraiment été impressionnant. Voilà, que ce soit avec Séville ou le Maroc, il sortait des parades impressionnantes, que ce soit la séance de tir au but face à l'Espagne ou la séance de tir au but face à l'AS Roma, justement. Parce que oui, il a aussi sorti une masterclass face à l'AS Roma aux séances de tir au but. Donc voilà, je pense qu'il a clairement sa place pour être prétendant au Ballon d'Or, au trophée. Donc voilà, pour moi, il est favori et au minimum sera top 2. Je pense qu'il sera pas en dessous de top 2. Peut-être il va se battre avec Nisri et lui-même pour le Ballon d'Or africain, mais je pense qu'il sera au minimum top 2 ou top 1 à voir. Et je pense que sincèrement, sans lui, Séville ne gagnerait pas forcément l'Europa League au vu de ses performances. Après, je peux pas prédire le futur, etc. non plus, je vais pas abuser. Mais je pense que vraiment, il a joué un rôle important pour le trophée de Séville de l'Europa League. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment un sérieux prétendant. Mais sinon, après avoir analysé les 4 joueurs les plus prétendants, je vais faire mon top 5, mon pronostic. Et dites-moi en commentaire, bien sûr, vos avis sur chaque joueur et bien sûr vos pronostics, votre top 5 ou votre top 3, comme vous voulez. Donc voilà, je pense que le top 5 sera soit Sadio Mané, soit André Onana. Donc voilà, du côté de Sadio Mané, il a gagné la Bundesliga malgré une saison très mitigée, les blessures, etc., qui ont à peu près gâché sa saison. Voilà, c'était compliqué aussi, les conflits, etc. C'était vraiment son année en Allemagne, c'était très compliqué par rapport à Liverpool, comme on avait l'habitude de le voir. Et sinon, je pense que ça pourrait être aussi André Onana, qui a vraiment été resplendissant. Ça a été même le meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions aussi. Il est ici jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il a quasiment fait que des clean sheets, vraiment très impressionnant. Il a joué un rôle important avec l'Inter Milan cette saison. Et pour moi, il pourrait potentiellement mériter cette 5e place aussi, tout comme Sadio Mané. En 4e, Victor Osimhen, qui pour moi mérite amplement sa place, meilleur joueur africain individuellement, et je le répète. Mais pour moi, ça va être compliqué niveau performance collective et niveau tout simplement équipe nationale. Top 3, Riyad Mahrez, bien sûr, qui a vraiment tout gagné cette saison. Mais malheureusement, il a pas beaucoup joué cette saison. En plus, avec son équipe nationale, il a pas fait grand chose avec l'Algérie. Donc ça va être très compliqué pour lui de remporter ce Ballon d'Or africain. Mais pour moi, il mérite bien sûr cette 3e place. Top 2, pour moi, ce sera Nisri, bien sûr, qui pour moi a été impressionnant cette saison, comme je vous l'ai dit juste avant. Et top 1, Yassine Bounou, tout simplement, qui pour moi a vraiment sauvé le Maroc, a vraiment sauvé tout simplement Séville pour gagner leur trophée, pour aller le plus loin possible. Même si en général, c'est très compliqué que ce soit un gardien qui gagne les Ballons d'Or africains, etc. Personnellement, c'est mon avis, objectivement, etc. C'est mon avis. Mais je pense sincèrement que Nisri sera devant ou un truc comme ça. Mais je pense que ça m'étonnerait que Yassine Bounou gagne une Ballon d'Or africain. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est reste le plus méritant, bien sûr. Donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, donnez-moi vos pronostics, etc. Donc voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc voilà, c'était Minou. Ciao!